la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile qui nous présente la guérison de Bartimée, l'aveugle qui mendiait au bord du chemin, est à la fois un passage très connu, entendu bien des fois, qui paraît extrêmement simple et qui pourtant est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus profond qu'on ne peut le comprendre à première lecture. Alors déjà, regardons Bartimée. Bartimée, c'est le fils de Timée. Il est aveugle et il en est réduit à la mendicité. Au fond, dans la société de son temps, peut-être même parmi ses proches, il est rejeté, méprisé, mis de côté. Et on nous dit d'ailleurs que c'est à la sortie de la ville. Autrement dit, il n'a même pas le droit de mendier dans la ville, il faut que ce soit en dehors, sur le bord du chemin, au milieu de la poussière. Il est aveugle, il est marginal, mais en même temps, il n'est ni sourd, ni insensible à ce qui se passe. Il ne voit pas Jésus et la foule nombreuse qui l'accompagne, mais il entend ce qui se passe. Et d'une certaine façon, peut-être est-ce qu'il est même peut-être plus clairvoyant que les voyants. Il semble qu'il reconnaisse d'emblée, alors on ne sait pas s'il avait entendu parler de Jésus ou s'il savait quelque chose sur Jésus, mais il l'appelle « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi » et il se met à crier. En l'appelant fils de David, ce n'est pas une appellation en l'air. C'est dire aussi que pour Bartimée, Jésus est le Messie annoncé, celui que l'on attendait. Et il le reconnaît. Et à ce moment-là, la foule, évidemment, veut le faire taire parce que c'est un gêneur, il complique les choses. On n'a pas besoin de ce marginal qui vient nous embêter. Et lui, il ne se décourage pas. Il crie encore plus fort, de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi ». Alors Jésus s'arrête et Jésus dit « Appelez-le ». Là aussi, c'est intéressant parce que Jésus ne s'adresse pas directement à l'aveugle. Dans d'autres épisodes, on voit Jésus qui va trouver directement celui qui est dans le besoin, qui recherche une guérison. Là, non. Il dit à la foule qui voulait faire taire Bartimée, allez le chercher. Comme pour montrer qu'on a toujours besoin des autres. Comme pour montrer que dans la relation à Dieu, il y a toujours le besoin d'une certaine médiation. Et que souvent, ce n'est pas seulement en direct que les choses se passent. Alors on voit aussi la foule qui, par définition, j'allais dire, et on peut le constater si souvent dans l'actualité, est versatile. La foule voulait le faire taire, c'était un gêneur, on n'avait pas besoin de lui, il nous embêtait. Et voilà que maintenant, parce que Jésus a dit « appelez-le, allez le chercher », alors on dit des choses gentilles à l'aveugle. « Confiance, lève-toi, il t'appelle, vas-y, on le pousse, va de l'avant ». Et là encore, il se passe une chose un peu inhabituelle. L'aveugle qui avait crié si fort, sa détermination à rentrer en contact avec Jésus, on nous dit qu'il jette son manteau, qu'il bondit et qu'il court vers Jésus. Alors il ne voit rien, mais il sait quand même se déplacer
Et il le fait avec un élan, une confiance, une foi qui est avant toute chose. Avant même la rencontre avec Jésus, il y a de la part de Bartimée ce mouvement, cet élan, ce désir d'aller vers lui. Arrive le moment où Jésus et Bartimée sont face à face. Et là, il y a encore quelque chose d'un peu surprenant. Parce que tout le monde comprend pourquoi est-ce que l'aveugle est venu voir Jésus. Et pourtant, Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus le sait très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question? Pour qu'il puisse sans doute creuser, préciser qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il demande à Jésus. Alors il répond tout simplement, Rabouni, Rabouni ça veut dire maître, que je retrouve la vue. C'est ça qu'il est venu chercher. Et Jésus lui dit simplement, ta foi t'a sauvé. Il ne lui dit pas tu es guéri ou tu vas être guéri, non, il lui dit ta foi t'a sauvé. Autrement dit, le miracle qui s'accomplit, le fait que l'aveugle va retrouver la vue, eh bien, il est le signe de cette foi, de cette confiance qui était celle de Bartimée. Bartimée qui n'a pas accepté que la foule veuille le faire taire, Bartimée qui s'est levé d'un bond, qui a laissé son manteau, qui a couru vers Jésus, avant même de savoir ce que Jésus allait faire. Alors, cette question de Jésus, je pense aussi qu'elle peut nous interroger, nous aussi, aujourd'hui. Et nous dire, mais finalement, nous sommes là ce matin avec nos joies, nos peines, nos espérances, nos projets, nos difficultés, que sais-je, tout ce qui habite notre vie, notre cœur. Et Jésus nous pose aussi cette même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors peut-être que pour certains d'entre nous, la réponse est évidente, comme pour Bartimée. Mais pour d'autres aussi, peut-être on peut réfléchir, se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'attends de la rencontre avec Jésus? Qu'est-ce que je peux demander au Seigneur? En quoi est-ce qu'il peut m'aider, m'éclairer, me guider, me conduire? Quel est le désir profond qui habite notre cœur? Il ne faut pas répondre trop vite, parce qu'on peut avoir des demandes extrêmement matérielles, parfois qui peuvent être très importantes, mais qui peuvent être aussi quelquefois secondes ou secondaires. Et qu'il nous faut apprendre à creuser notre désir. Qu'est-ce que nous pouvons confier à Jésus? Qu'est-ce que nous pouvons lui demander? En quoi est-ce qu'il va répondre profondément à notre désir? Nous savons bien que souvent, quand nous demandons des choses dans notre prière, on a l'impression de ne pas être exaucé, ou en tout cas, ça ne se passe pas comme on l'aurait rêvé ou imaginé. Et c'est là où il faut se dire finalement, est-ce que mon désir était profondément accordé à ce que Jésus veut pour moi? Et peut-être aussi que même si on a l'impression que Jésus ne répond pas, ou qu'il répond complètement à côté, ou qu'il nous a abandonnés, qu'est-ce que Jésus veut me dire? Qu'est-ce que Jésus veut me faire comprendre? Qu'est-ce que Jésus veut me donner à travers ce qui est un échec apparent? De quoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé ou d'être guéri? Et vous voyez que cette figure de Bartimée, ce n'est pas seulement un pauvre malheureux à qui Jésus va redonner un peu d'espoir et de vie. Mais au fond, dans son élan, dans le fait qu'on nous dit à la fin de l'Évangile, il suivait Jésus sur le chemin. Bartimée devient la figure, l'exemple du disciple, de celui qui suit Jésus, comme nous aussi, nous sommes appelés à suivre Jésus. Alors il y a aussi la question de la vue, de l'illumination, on pourrait dire. Peut-être que ça nous renvoie au baptême. Vous savez que dans les
les premières communautés chrétiennes, on appelait le baptême l'illumination. Comment dire, par le baptême, vous êtes illuminé par le Christ. Vous avez un regard nouveau. Vous avez une transformation de vous-même. Alors ça peut être vrai pour les catéchumènes. On en est parfois témoin et témoin admiratif. Mais c'est vrai aussi pour les baptisés depuis plus ou moins longue date, où quelquefois nous ne voyons pas si clair que cela dans notre vie de croyants. Il y a parfois des obscurités dans nos vies, des choix à faire, des chemins à prendre, et ça n'est pas toujours évident. Ou même dans notre démarche de foi, on peut être plus ou moins assuré, et on se dit, bon, moi je suis un peu croyant, mais je ne sais pas très bien où je vais. Eh bien, il faut garder ce contact avec Jésus. Et il faut sans doute, comme l'a fait Bartimée, persévérer dans ce qu'on peut appeler un combat spirituel. Si Bartimée s'était découragé à la première occasion, eh bien, il serait resté aveugle sur le bord du chemin. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché parce que ce désir de rencontrer Jésus et de comprendre que Jésus pouvait quelque chose pour lui était plus fort que tout. La foule, je l'ai dit tout à l'heure, elle est souvent versatile. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Elle va là où le courant est le plus fort. Après avoir rabroué Bartimée, elle va au contraire le flatter, l'encourager. Et peut-être qu'après, elle va reconnaître que vraiment c'est quelqu'un de bien parce que Jésus l'a guéri. On voit bien que la foule et les influences et les questionnements, elle peut être extérieure à nous. Il y a bien des influences ou des gens qui vous disent « bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou ça sert à rien, ou c'est pas la peine ». Mais ce mouvement-là, il peut être aussi à l'intérieur même de nous-mêmes. Parce qu'on a des doutes, parce qu'on a une certaine lassitude, une certaine fatigue, parce qu'il y a des pensées un peu obscures qui parfois nous envahissent. Et donc là aussi, il faut cette persévérance qui est celle de Bartimée. Alors, n'occultons pas, ne laissons pas simplement de côté le besoin de voir plus clair dans notre vie. Souvent, on se dit, bon, ben voilà, notre vie, oui, elle n'est pas parfaite, mais bon, on ne fait pas si mal. Et il y a une sorte de gentille grisaille. Et Jésus, lui, nous appelle à plus que cela. Il nous appelle à voir plus clair, à aller plus loin, à devenir vraiment ses disciples. Et donc, il ne s'agit pas de nous replier sur nous-mêmes, mais de rentrer dans cette part, je disais, de combat spirituel qui fait partie de la vie chrétienne. Et de pouvoir lutter contre les résistances que nous rencontrons, qu'elles soient extérieures, autour de nous, de nos proches, de notre milieu de travail, de tout ce que l'on veut, la société, mais aussi intérieure. Bartimée, on l'a dit aussi, ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a conscience de cela. Et il se confie à Jésus, il se donne à Jésus. L'essentiel de sa démarche, c'est la confiance. C'est ça qui compte pour lui. Et en même temps, il prend un peu un risque. Parce que si Jésus, par exemple, ne l'avait pas guéri, tout le monde se serait moqué de lui. Il aurait été encore plus mis de côté. Et donc on peut aussi, dans cette rencontre avec Jésus, avoir la peur d'être déçu ou de ne pas être exaucé comme on aimerait qu'on le soit. Mais l'important, c'est de laisser grandir cette confiance. Alors demandons au Seigneur ce matin qu'à l'exemple de Bartimée, nous sachions avoir cet élan, cette confiance, cette fraîcheur, cette capacité à aller vers Jésus, à nous confier à lui demander ce que
ce qui habite profondément notre cœur. Laissons résonner la question de Jésus: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen.